Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons traiter deux petits exemples ensemble où l'on utilise deux expressions différentes du produit scalaire pour pouvoir en déduire la valeur de l'angle entre deux vecteurs. Alors, premier exercice, celui qui est sur la partie gauche de votre écran. Donc, vous avez deux vecteurs, donc U et V, U est en rouge, V est en vert, et on nous demande de chercher l'angle alpha, qui est l'angle donc entre les deux vecteurs, celui qui est ici, à partir du calcul du produit scalaire de U et V. Alors la figure est telle que 1 carreau vaut une unité, alors on va le rajouter, donc ça c'est 1. 1 carreau c'est une unité, et donc on s'aperçoit qu'on peut facilement calculer le produit scalaire de U et de V en utilisant le théorème de projection orthogonale. Alors allons-y, U scalaire V. C'est la même chose, donc égal, c'est la même chose que U scalaire W, W étant le projeté orthogonal du vecteur V, qui est ici, sur le vecteur U. Alors je vous rappelle comment on fait pour trouver le projeté orthogonal d'un vecteur sur un autre. Eh bien on projette l'origine du vecteur, donc ici le point A arrive sur A, puisqu'on projette V sur U et que A appartient déjà à la droite qui porte le vecteur U, c'est-à-dire à la droite AB. Et pour le point C, lorsqu'on le projette orthogonalement sur le vecteur U, ça donne le point H. Donc finalement, le vecteur V qui est égal au vecteur AC se retrouve transformé en un autre vecteur qui s'appelle le vecteur W et qui est en fait le vecteur AH. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, alors j'enlève tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu ça, on voit bien que le produit scalaire entre U et V se résume au calcul du produit scalaire entre U et W. Du coup, U et W sont deux vecteurs collinaires et de même sens, et vous savez que dans ce cas-là, il suffit de faire le produit des normes. La norme de U, c'est 6, il y a 6 carreaux, et la norme de W, c'est 3, on obtient 18. Donc voilà, j'ai réussi à calculer le produit scalaire. Une fois que j'ai le produit scalaire, je vais me servir d'une autre expression du produit scalaire. Vous savez qu'il y en a 3. Il y a celle qui utilise le projeté orthogonal, ça y est, on l'a utilisé, d'accord? Et puis après, il y a celle qui utilise les coordonnées. Ici, il n'y a pas de coordonnées, donc c'est pas celle-là. Il n'en reste qu'une seule, c'est celle-là. U scalaire V, c'est norme de U, norme de V, fois le cosinus alpha, où alpha désigne l'angle entre les deux vecteurs U et V. Alors, on s'aperçoit qu'ici, dans cette expression, la seule chose qui est inconnue, en fait, alors, U scalaire V, on le connaît, hein, on vient de le calculer, c'est 18. Donc tout ça, c'est 18. On cherche cos alpha. Norme de U, on la connaît, c'est 6. Donc là, si on connaissait norme de V, on pourrait en déduire facilement le cosinus de l'angle alpha. Donc, peut-on calculer la norme de V? Oui, puisque vous voyez que vous avez un triangle rectangle ici qui apparaît, et que donc la longueur AC peut s'obtenir à l'aide du théorème de Pythagore. Donc je ne m'attarde pas trop là-dessus, je pense que vous savez faire ça. Donc, je calcule la norme de V à partir du théorème de Pythagore. AC carré, donc c'est AH carré plus CH carré. Je remplace chaque chose par sa valeur et je trouve que AC est égal à racine de 45. Racine de 45 peut se simplifier en 3 racines de 5. Pourquoi? Parce que 45, c'est 9 fois 5 et 9 est un carré parfait, donc vous pouvez le sortir devant la racine. Donc voilà, donc là maintenant, regardez, j'ai la norme de U, je la connais, la norme de V, je viens de la calculer. Tout ça, je sais que ça fait 18. Donc je peux facilement isoler cosinus alpha de cette égalité pour en déduire l'angle alpha. Donc en réalité, à ce stade-là, j'ai fini. J'ai fini pratiquement. J'ai plus qu'à mettre en forme tout ça. Alors donc on a dit que U scalaire V, c'est égal à 3 racines de 5 fois cos alpha, d'accord? Parce que j'ai juste remplacé la norme de U par 6 et la norme de V par 3 racines de 5. Donc finalement, le cosinus de l'angle alpha, c'est U scalaire V divisé là par 6 fois 3 racines de 5. Je remplace chaque chose par sa valeur et je trouve que cos alpha vaut 1 sur racine de 5. D'où je déduis que l'angle alpha, c'est cosinus moins 1. Donc on revient, donc le 1 sur racine de 5, si vous vous demandez d'où il sort, c'est ça, hein. Voilà, puisque 18 divisé par 18, là ça s'en va, il reste 1 sur racine de 5. Donc le cosinus moins 1 de 1 sur racine de 5, il faut le faire avec la calculatrice. Veillez à bien avoir votre calculatrice réglée en mode degré, et vous allez trouver 63,4 degrés. Voilà pour la première question. Alors, je vais
traiter avec vous le deuxième exercice, qui est en fait identique pratiquement. Alors, observez qu'on trouve un angle de un peu plus de 60 degrés. C'est cohérent avec la figure, puisque l'angle, on voit bien qu'il est inférieur à 90 degrés, l'angle entre U et V. Donc là, pour l'instant, ça a l'air cohérent. Deuxième exercice, c'est le même, sauf que là, U et V forment un angle obtus, c'est-à-dire un angle qui dépasse 90 degrés. Donc quand on va trouver la réponse, il faudra bien veiller à vérifier que c'est cohérent avec le dessin. Et donc on me demande de calculer l'angle alpha à partir du produit scalaire entre U et V. Donc même question. Je pense à utiliser donc le théorème de projection orthogonale parce que la figure me le suggère. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'on voit qu'on arrive à projeter facilement le point C sur le point H et qu'on obtient un vecteur W qui est connu là. Donc quand je fais cette opération-là, donc je projette le vecteur V qui est là sur la direction du vecteur U. Donc je dois projeter, alors je le refais, je projette le point A sur la direction du vecteur U, j'obtiens le point A. Et si je fais tomber le point C sur la droite AB, il va tomber en H. Donc le vecteur qui est formé par A et C, c'est-à-dire le vecteur qu'on a appelé V, se retrouve en un nouveau vecteur qui est formé des points A et H, c'est-à-dire origine A, extrémité H. Et ça, c'est le vecteur qu'on a appelé W. Autrement dit, U scalaire V se transforme en U scalaire W, où W est le vecteur que j'ai dessiné en bleu. À partir de là, on a le produit scalaire entre deux vecteurs collinéaires et de sens opposés. On sait faire ça, il suffit de multiplier les normes des deux vecteurs et de mettre un moins devant pour tenir compte du fait que le cosinus entre U et W, en fait, vaut moins 1, puisque c'est le cosinus pi. Donc on trouve finalement moins 20. Ensuite, je vais utiliser une autre expression du produit scalaire pour pouvoir trouver le cosinus. La seule expression qu'il me reste dans laquelle apparaît le cosinus, c'est celle-ci. Donc je vais remplacer tout ce que je sais. Donc qu'est-ce que je sais là déjà ? Je sais que tout ça, ça fait moins 20. Je sais que lui, il vaut 4 unités. Bon, ça, on a bien compris que c'était... Regardez la figure, ça ne va pas être si compliqué que ça à calculer, parce que la norme du vecteur V se calcule à l'aide du théorème de Pythagore. Donc la seule inconnue va être le cos alpha, et cos alpha, du coup, on va le faire comme tout à l'heure. On va dire que c'est moins 20 divisé par la norme de U fois la norme de V, et on utilisera enfin la touche cosinus moins 1 de la calculatrice. Donc là, je reprends tranquillement ce que je viens de dire. J'ai besoin de la norme de V, je la calcule ici à l'aide du théorème de Pythagore. Donc AC carré, c'est AH au carré plus HC carré. Regardez la figure, hein, AC carré. Donc ça fait AC carré, donc ça c'est l'hypoténuse, égale AH au carré, c'est 5 au carré, plus HC carré, c'est encore 5 au carré. Finalement, la longueur AC, c'est racine de 50. Bon, la longueur AC, c'est exactement la norme du vecteur V. Donc finalement, dans mon expression de tout à l'heure, lui, c'est 5 racines de 2, ben, c'est racine de 50. Hein. Alors pourquoi est-ce que racine de 50, c'est 5 racines de 2 ? Parce que 50, c'est 25 fois 2, et 25 est le carré parfait de 5. Donc je peux le sortir de la racine carrée, ça me donne 5 racines de 2. Le 4 qui est ici, vous l'avez reconnu, ça c'est la norme du vecteur U. Et donc la seule inconnue que j'ai, c'est justement le cosinus alpha, là, que je vais obtenir en faisant moins 20 divisé par 5 racines de 2 fois 4. Vous voyez ? Donc c'est ce que j'ai écrit là. En simplifiant le numérateur et le dénominateur par 20, j'obtiens que le cosinus de alpha, c'est ça, moins 1 sur racine de 2. D'accord ? Et après, c'est facile de finir. Vous utilisez la touche cosinus moins 1 de votre calculatrice et vous voyez que l'angle alpha, c'est cosinus moins 1 de moins 1 sur racine de 2. Vous veillez à bien vérifier que vous êtes en mode degré et vous allez trouver 135 degrés. Vérifions si cela nous paraît cohérent avec la figure de départ. Alors, dans la figure de départ, vous voyez que l'angle alpha, donc je fais un peu de place, l'angle alpha qui est ici est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Et donc ici, on trouve que alpha est égal à 135. Ça paraît tout à fait cohérent avec la figure. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce type d'exercice. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.